Il m'est arrivé un truc la semaine dernière. Oui, tout se passe la semaine dernière, hein, dans les sketchs des comédiens. Ah oui, on a des semaines. Il m'est arrivé un truc, mais con, en fait, je suis tombé malade. Mais moi, je suis jamais malade. Vraiment jamais. C'est-à-dire que je vais bien. Pendant 365 jours, ça va. Et un jour, il y a un ding-dong. Vous avez eu la chiasse? Non? Bah, c'est maintenant. Puis on a plein de trucs avec, tu vois. Tu sais, c'est les jours où tu te réveilles à 4 h du matin dans un état... T'as l'impression qu'il fait jour, mais non, c'est toi qui es blanc. Et qui reflète... T'es dans un état, t'as tellement transpiré, les draps ils sont collés contre toi. Tu te lèves, les draps ils viennent comme ça. Et il y a le lit qui suit derrière. Et tu passes ta matinée à te balader à moitié à poil comme ça. Et avec la couverture sur le dos. Ah, tu sais, la couverture que tu utilises que quand t'es malade. Tu vois, la kaki. Ah, elle est moche, elle gratte, elle pue le vomi. Oh. Mais toi aussi. D'ailleurs, t'es même pas sûr qu'elle était kaki quand tu réfléchis. Tu tousses des trucs, mon pote, t'as jamais toussé ça de ta vie avant. Des... T'arrives dans la cuisine, t'allumes les lumières, tu vois que dalle. Faut les changer, les ampoules. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Les ampoules économie d'énergie, t'appuies, c'est même 20 minutes après le machin. T'économises 20 minutes, hein. C'est tout. Après, tu chopes la boîte de médicaments, t'ouvres, tu tombes jamais directement sur la plaquette de gélules dont t'as besoin. Non. Il y a une loi qui dit ça, qui dit quelle que soit la boîte de médicaments, quel que soit le côté par lequel tu ouvres, il y a toujours la notice. Elle t'attend. Tu sais, je me dis, des fois, ils doivent en mettre 2 par boîte. Tu sais, il y a un mec dans un labo pharmaceutique qui pète un plomb. Michel, j'ai l'idée! On en met une de chaque côté, comme ça, le mec, il ouvre, il y a la notice, il retourne, il ouvre, il y a la notice! Comme ça, en plus d'être malade, il devient fou, comme nous! Ou alors, la notice, c'est un être vivant, c'est possible aussi, ça. Tu sais, il y a un capteur dans la boîte, comme dans l'iPhone. Et en fonction de l'inclinaison, la notice, elle se prépare à l'intérieur. Attends, je suis du mauvais côté, là. Je suis du mauvais côté. Attends. Aïe. Oui, je vous avoue que j'aime pas trop me la péter, mais je suis le seul humoriste au monde qui mime la notice. Oh, c'est facile, hein, vous pouvez vous entraîner chez vous, mettez comme ça. Faites juste gaffe si vous avez un coloc gay, quoi. Bon, après ta notice, tu la sors de la boîte, t'as vu la taille du papier plié. On dirait un timbre-poste, le machin, tu déplies, c'est le New York Times. Oh. « 96 pages, hein, si vous voulez pisser, c'est maintenant. » Ah, effet secondaire. Ouais, c'est ça qui est intéressant parce que déjà, ça commence par la phrase « Attention, dans certains cas rares. » Jamais personne n'a tilté là-dessus, mais c'est dans certains cas rares. J'ai envie de dire qu'à la base, les cas rares, c'est rare. Mais là, c'est même pas tous les cas rares. C'est juste certains, c'est des cas rares parmi les cas rares. Ça veut dire, si c'est toi, c'est vraiment pas de bol. Désolé. Et puis les cas rares, c'est toujours des trucs pourris, c'est toujours des machins... Alors attends, parce que ça, faut le replier après. Ouais, je crois que c'est le même qui a fait les cartes routières, tu sais, c'est... Je comprends. À la base, il y a un gros pli au milieu. J'ai dans l'idée que si tu plies selon le gros pli. Les petits plis, ils devraient aller les uns en face des autres. Non. Non, toi tu plies sur le gros pli, les petits plis ils font tiens. Je me mets où j'ai envie. Je change de partenaire. En général, tu te fais pas chier, tu plies selon le gros pli, puis après t'inventes un gros pli qui t'appartient.
That's my gros pli, man! Tu survends ton gros pli, tu le plies avec tes ongles, c'est plus plié que le pli d'origine. De gros pli en gros pli, ton truc il finit à moitié en boule, tu le fais au fond de la boîte, tu tasses avec les doigts, tu prends la plaquette de gélule, tu retasses au-dessus comme ça, t'essayes de fermer, mais oh, ça dépasse un tout petit peu. C'est pas grave, tu forces avec la languette, ta boîte elle est ovale. La prochaine fois que tu l'ouvres du mauvais côté, la notice elle te saute à la gueule. Et il y a le glaire qui revient. Non mais globalement, les effets secondaires, les carars, c'est toujours des trucs... C'est fou, c'est toujours des trucs pourris, c'est toujours... t'as, je sais pas, la peau qui rougit, les ongles qui tombent, les cheveux qui prennent feu. Mais t'as jamais... Si, dans certains carars. Mais... Très rare. Mais t'as jamais des trucs sympas. Pourquoi on n'a pas des carars positifs? Qui décide ça? Pourquoi on n'a pas des... Attention, dans certains carars, possibilité d'avoir des ailes qui posent dans le dos. Imagine ça à la classe, le lendemain au bureau. Salut les gars. Ouais, dans certains cas rares. Quand l'ascenseur est en panne, je peux remonter. Allez, je vous laisse, je vais prendre un œuf. Moi, c'est ma... Moi, c'est ma copine, la semaine dernière, qui a eu des problèmes de dos. Et du coup, on lui a prescrit des anti-inflammatoires. Et... Enfin, quand je dis on, c'est des médecins qui ont fait ça. Hein, c'est pas un groupement de comiques. Eh viens, on lui donne n'importe quoi. Non, c'est des médecins qui ont fait ça. C'est le même résultat, hein, mais c'est mieux payé. Ils lui ont prescrit du glucofrax. Est-ce que tout le monde voit bien ce que c'est que le glucofrax? Non, c'est comme le bleptomène, en fait. C'est la même molécule. Je vous en prie. Et donc, c'était écrit dessus. Attention, dans certains cas rares, possibilité de rejet de sang par la bouche et coloration noire des ongles. Oh, c'est sympa, ça. Et ça va mieux, ton dos, chérie? Ta mère suce des bites! À l'enfer! Ma mère à moi? Et en plus, c'est écrit, attention, en cas d'effet secondaire, appelez votre médecin. Oui, tu parles trop tard, j'ai déjà planté un pieu dans le cœur, moi. Je venais de voir Twilight, il fallait que je tue quelqu'un. C'était trop dur, hein. Par contre, j'ai regretté dans la seconde qui a suivi, je vous jure, tout de suite. Je l'ai vu s'effondrer sur le sol de la cuisine, je fais merde. Elle a niqué ma couverture. Mais il était censé y avoir que le jury, je comprends pas. Pourquoi il y a tous ces gens? Moi, je n'aime pas trop les gens, surtout les classes sociales basses. Non, mais je vais y aller quand même, c'est pas un problème. Je suis là pour auditionner. Petit instant, j'égoutte. Voilà, me voilà. Bonsoir. Mesdames, messieurs du jury, bonsoir. Étant candidat pour intégrer votre école de théâtre, je me présente à vous comme il se doit. Je me nomme Monseigneur Artus de Molière, mais vous pouvez bien sûr m'appeler tout simplement Monseigneur. Je suis riche. Mon père est un riche roi de l'immobilier. Ma belle-mère, quant à elle, est plutôt bien tombée. Ancienne roturière, elle tombe soi-disant amoureuse de mon père et se sert cet amour comme prétexte pour demander en mariage. Mariage par amour, c'est d'un kitsch. En tout cas, depuis le mariage, elle ne lui pompe plus que son fric. En effet, la garce refuse catégoriquement de se faire féconder. Oblige donc mon père à fréquenter des femmes qui ont de l'amour à revendre, comme on dit. Des putes. Mon père voit des putes. Mon père, cet homme droit, n'aurait jamais acheté du vice à une femme de joie. Mon père, cet homme saint, cet homme croyant, pratiquant, catholique, parfois juif, qui n'a d'ailleurs jamais eu des relations intimes qu'avec des femmes d'église, bonnes sœurs ou prêtres.
père, cet homme brave qui s'est battu pour la guerre du Vietnam en 14-18, servant Napoléon aux côtés des nazis, cet homme-là est toujours resté un homme honorable. Ma belle-mère, cette catin dilapideuse d'héritage l'a poussé vers le diable. Je n'aime pas beaucoup ma belle-mère. À part ça, je fais beaucoup de sport. Ça fait maintenant 8 ans que je pratique ce sport de combat japonais qu'est le yoga. Je fais de la voile, du poker, de l'aquagym, du ski. Je mène une vraie vie saine de sportif. C'est-à-dire l'unique et la seule raison pour laquelle je me drogue. Mes passions sont l'argent. Voilà. Sinon, côté physique, je suis plutôt satisfait du reflet que m'envoie mon miroir. Je fais un bon 1m73, ce qui est plutôt grand pour une fille. Je n'ai ni tatouage ni piercing, pas de tache de naissance particulière, seulement une petite grosse cicatrice due à une césarienne qu'on m'a faite étant enfant. D'ailleurs, moi-même, j'adore les enfants. Je suis membre actif d'une association caricaturale où l'on s'occupe pour l'ensemble des enfants des banlieues défavorisées qui en ont besoin de distribuer gratuitement des grandes claques. Je sais qu'ils en ont besoin, ces petits amours. J'ai mes convictions politiques et je suis pour un brassage des ethnies. Mais pas en France. Disons qu'officiellement, je suis un petit peu plus de droite, mais par contre, dans mon cœur, je suis complètement d'extrême droite. En m'inspirant du célèbre poète Jean-Marie Le Pen, je dirais « La France aux Français, le reste on partage ». Voilà, je crois avoir fait le tour de mes qualités. J'espère m'être bien présenté à vous et m'être mis en valeur. Mon artiste préféré? Michal, Starac 4. Vous ne connaissez pas? Eh bien, écoutez, on a la culture, on n'en a pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une œuvre de Shakespeare? Oui, alors, une œuvre de Shakespeare... Il faut tout d'abord rappeler que Shakespeare était donc le père paternel, il me semble, de Britney Spears, qui a donc écrit cette œuvre récente qu'est le Da Vinci... Ah non, Da Vinci Code. Ah non, ça c'est le mot passant, autant pour moi. Ah, c'est une histoire d'amour sur un balcon. J'ai sur le bout du nez. Rodrigo et Juliette, évidemment, ça me revient. C'est une magnifique histoire d'amour où l'action se situe dans les favelas de Saint-Pétersbourg, où Rodrigo va sous un balcon et dit... Oh, Juliette! Oh, Juliette! Descends. Et Juliette rétorque. Oh, Rodrigo, mon beau Rodrigo, pourquoi t'appelles-tu Rodrigo? Est-ce ton épée que je vois si grande dressée devant toi? Non. Voilà, alors...